Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour parler du Canada. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, elle portait sur des préparations importantes à faire avant de se rendre au Canada. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, moi je vous ai réservé plutôt des choses à faire et des choses à éviter de faire une fois au Canada. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider et aussi à mieux préparer ou bien à mieux démarrer votre immigration au Canada. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo, mais avant qu'on commence, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et aussi de me laisser un like s'il vous plaît. Et aussi n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires et aussi des suggestions de sujets que vous aimeriez que je parle. Ça me ferait vraiment un plaisir de prendre ma caméra et de pouvoir échanger avec vous. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo. La première chose à ne pas faire quand on vient d'arriver au Canada, c'est de prendre des choses en financement. Et quand je parle de prendre des choses en financement, je m'accentue plus sur la voiture. Ne prenez pas une voiture en financement quand vous venez d'arriver au Canada. De 1, déjà au fil des années, les intérêts feront que cette voiture-là vous reviendra plus cher. Et de 2, à peine arrivé dans un pays, vous avez déjà une dette. Donc, à la place de travailler pour pouvoir économiser et bien bâtir votre immigration et bien planifier vos projets, donc mieux comment dire, avoir l'aspect financier du pays, vous serez là à travailler pour pouvoir rembourser votre dette. Si vous tenez tellement de temps à prendre une voiture, prenez au moins une voiture qui n'est pas récente et qui vous coûtera moins cher. Une voiture qui vous aidera vraiment à vous déplacer et à faire votre strict minimum en fait. Mais ne prenez pas une voiture en financement. Si vous n'avez pas de moyens, contentez-vous, souffrez de prendre des transports en commun comme nous. Et plus tard, quand tu auras mieux épargné ton argent pour au cas où et que tu te seras aussi mieux intégré dans le pays, là maintenant, oui, tu pourras maintenant réfléchir à voir les différents plans pour prendre une voiture en financement. Mais pour un début, vraiment, je ne conseille pas du tout de le faire. Le deuxième point, c'est d'éviter les dettes avec la carte de crédit. Je m'explique. C'est vrai qu'il va rejoindre légèrement le premier point, mais vous allez voir pourquoi j'ai essayé de mettre ces points séparément. Quand tu viens d'arriver au Canada, pour t'ouvrir un compte bancaire fait partie de la paperasse aussi la plus importante pour compléter ton immigration. Alors quand tu vas aller dans une banque, tu vas demander à avoir une carte de débit et aussi une carte de crédit. Alors, dans la carte de crédit qu'ils vont te donner, il y aura de l'argent à l'intérieur. Mais la plupart ne savent pas que cet argent-là, c'est comme si quand tu utilises ça, en fait, tu dois rembourser parce que ça, c'est un prêt que tu fais à ta banque. La plupart pensent que cet argent-là, c'est leur argent de bienvenue au Canada. Donc, tu utilises comme tu veux, ça t'appartient, c'est ton bienvenue au Canada. Je vous parle par expérience parce que j'ai une amie qui ne savait pas que l'argent de la carte de crédit, c'est un argent que tu m'utilises, tu me rembourses directement. Elle ne savait pas ça. Elle pensait que c'était son argent que le Canada donnait pour lui dire bienvenue à toi. Donc du coup, elle a utilisé cela et elle s'est rendue compte vraiment plus tard, quand ça avait eu beaucoup d'intérêt, que comme ça, elle est vraiment dans le noir aux côtés de son crédit. Donc elle doit rembourser. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'argent de la carte de crédit, ça appartient à la banque. Tu utilises, tu rembourses. Maintenant, pour ceux qui le savent, pourquoi je vous dis d'éviter d'utiliser votre carte de crédit si vous savez que vous n'avez pas un emploi stable pour pouvoir rembourser votre carte de crédit? Parce que si vous l'utilisez beaucoup, après ça vous fera des dettes et des intérêts. Et ça va gonfler les intérêts. Et vous, de votre côté, vous ne pourrez pas rembourser cet argent-là. Et avec le temps, ça vous fera un mauvais crédit. Et quand tu as un mauvais crédit au Canada, tu ne peux rien faire. Parce que même si tu comptes prendre une voiture en financement et que ton crédit est mauvais, tu ne pourras pas. Tu veux prendre une maison et que ton crédit est mauvais, tu ne pourras pas. Il y a même certains emplois que on vérifie ton crédit pour voir si tu as un bon crédit. Si ton crédit est mauvais, ils ne te prennent pas à l'emploi. Donc, si tu sais vraiment que tu n'as pas un emploi stable qui va te permettre de rembourser rembourser ta carte de crédit, ne t'aventure pas à utiliser la carte de crédit. Ne t'aventure même pas à demander pour le moment. Donc, demande ta carte de crédit quand tu sais que oui, j'ai tel emploi qui pourra me baquer à rembourser cela. Mais si tu n'as pas ça, ne t'aventure pas avec la carte de crédit. Sinon, si tu utilises et après tu ne rembourses pas, ça va gâcher ton crédit et tu ne pourras rien te prendre en financement au Canada.
Le prochain point, ça concerne les épiceries. Quand vous venez d'arriver au Canada, essayez de trouver les épiceries qui vous coûteront les plus moins chères. C'est maintenant vrai que dans chaque ville, il n'y a pas les épiceries que dans une autre ville, il y a. Mais pour ceux qui sont à Montréal, j'avais fait une vidéo sur les épiceries qui coûtent moins cher au Canada. Parce que moi, je fais mon épicerie, personnellement, c'est très moins cher par rapport aux autres épiceries. Donc, pour ceux qui sont à Montréal, essayez de regarder cette vidéo-là et aussi aller sur place et me dire ce que vous en pensez. Mais pour ceux qui sont dans une autre ville, essayez de naviguer sur les épiceries qui vous coûtent moins cher. C'est sûr qu'il y en a, mais misez vraiment sur ce qui va vous permettre d'économiser pour un début. Et après, maintenant, quand vous serez bien financièrement, permettez-vous maintenant de partir dans ce qui vous coûtera, dans ce qui ne sera pas quand même moins cher en fait. Mais pour un début, vraiment, trouvez les épiceries qui sont les plus moins chères possibles. Ensuite, le quatrième point, c'est de savoir c'est quoi ses droits et ses devoirs. Peu importe ton statut d'immigrant au Canada, que ce soit résident permanent, travailleur temporaire ou bien étudiant étranger, tu dois te renseigner sur ton devoir et sur tes droits. Par exemple, il y a un devoir que les gens ne savent pas souvent et qu'ils oublient. C'est après plusieurs années qu'ils disent que ah ouais, je devais faire ça. Par exemple, le devoir de déclarer ses impôts chaque année. La plupart du monde ne savent même pas qu'ils doivent déclarer leurs impôts parce qu'ils n'ont pas cette information-là. Donc, quand vous venez d'arriver dans un pays, renseignez-vous sur c'est quoi mes devoirs en tant qu'immigrant, en tant que citoyen dans ce pays ou bien en tant qu'immigrant dans ce pays et c'est quoi mes droits. Donc, c'est quoi mes droits et mes devoirs. En parlant des droits et des devoirs, je profite aussi pour vous dire de vous renseigner le max possible sur des services d'immigration. Il y a beaucoup de services que l'immigration offre, mais qu'on ne sait pas. Et parfois même, certaines situations nous arrivent. L'immigration peut bien nous aider dans cette situation-là et gratuitement, mais on ne sait pas parce qu'on ne sait pas renseigner dessus. Donc, essayez vraiment de vous renseigner sur les différents services d'immigration. Tout comme aussi, il y a des associations, par exemple comme CACI, CACI, qui nous aident aussi et gratuitement ou bien même à petit prix sur certains paperasses d'immigration que lorsqu'on s'en va voir l'avocat, on paye pas moins de 5 $. Pourtant, il y a des associations qui nous font cela à même pas 50 $ ou bien même gratuitement. Donc, naviguez vraiment dessus parce que ça peut vous aider plus tard. Le prochain point, je sais malheureusement plus le quantième point c'est, mais c'est d'éviter la dépression. Le Canada, c'est un pays où la dépression, donc, ça te prend n'importe comment en fait. Alors, essaye de faire des trucs que tu sais que oui, ça va t'aider à ne pas entrer en dépression. C'est vrai que c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. Ça peut te prendre peut-être face à une situation que tu as eue et du coup, tu tombes en dépression et en déprime. Mais vraiment, si parler avec du monde t'aide à sortir de cette dépression-là, ne te renferme pas sur toi, ne te renferme vraiment pas sur toi. Va parler à du monde, rencontre du monde, peut-être dans les sites, dans les forums et tout. Fais-toi une communauté de ton pays d'où tu viens ou bien même une communauté du continent dans lequel tu viens pour pouvoir échanger avec le monde quand tu en as besoin. Et si peut-être tu n'es pas sociable et que c'est une activité qui t'aide à échanger avec le monde, n'hésite pas à t'inscrire dans des cours de groupe, peut-être de sport, de danse, de boxe, pour pouvoir évacuer en fait. Ne reste pas renfermé sur toi. Parce que si tu déprimes et que tu restes renfermé, ça ne t'aide pas. Et tout le monde sait que quand tu dépresses et tu déprimes, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer dans la vie. Alors vraiment, essayez de faire des choses qui vont vraiment limiter votre exposition à la dépression. Le prochain point, c'est d'éviter d'être dans la comparaison d'immigration. Je vais dire quoi par là. Donc, j'ai dit, je suis une femme, elle est une femme. En un an, elle a pu avoir une maison et une voiture. Donc, forcément, moi aussi, en un an, j'aurai ça. Sinon, qu'est-ce qui me différencie entre elle et moi? Je jouis des mêmes chances que elle. Donc, forcément, je peux aussi avoir la même chance que elle. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en immigration,
Chacun a sa chance. Il y a ceux qui ont 10 ans ici, ils sont toujours au même point, le point zéro. Comme il y a ceux qui ont 2 ans, ils parviennent à bâtir quelque chose. C'est pas pour dire que celui de 10 ans, il fait mal à un truc. Non, sauf qu'on n'a pas le même parcours en immigration. Et on n'a pas les mêmes... Et on n'a pas la même chance, en fait. Donc, si tu veux comparer ton immigration avec pour quelqu'un d'autre, et que lorsque tu vas atteindre ces 1 an-là, et tu n'auras pas ce que cette personne a que tu voulais, tu vas détester ta vie au Canada. Donc tu vas être dans un stress que qu'est-ce que j'ai fait de mal, le Canada n'est pas un bon pays et tout. Pourtant c'est parce que tu veux te comparer à une personne comme si la chance qu'elle a, toi forcément tu dois avoir ça. Donc c'est une erreur à ne même pas faire, comparer 2 immigrations. Tu peux te servir de la personne comme un modèle, dire que oui, je vais bosser fort comme elle pour pouvoir peut-être atteindre les mêmes objectifs que elle. Mais ne pense pas que ça va être forcément ça en fait. Donc, concentre-toi sur ton immigration et il faut avoir des modèles, oui, mais n'envie pas tes modèles au point de vouloir les mêmes choses que ces modèles-là. Et une fois que tu ne l'as pas, tu commences à détester ta vie au Canada. Donc, ne comparez jamais 2 immigrations. Non, jamais, jamais, jamais. Le prochain point, c'est au niveau du logement. Quand vous venez d'arriver au Canada et que vous n'avez pas la chance d'avoir un ami ou bien une famille qui pourra vous héberger gratuitement, ne soyez pas dans le caprice du logement à dire que non, je veux ça et alors j'aurai ça. Non. Contente-toi d'abord de ce qui te sera le plus économique possible. Et quand maintenant tu seras bien intégré et que tu auras de bons épargnes, tu peux maintenant te prendre ton appartement que tu veux, sachant que oui, j'ai la capacité de payer ça et oui, même si demain je ne travaille pas, je pourrais quand même me baquer avec une telle somme le temps de trouver un autre emploi. Donc, ne soyez pas capricieux au niveau du logement à dire que non, je ne veux pas vivre avec des gens, je ne veux pas faire comme ça et tout. Non, prenez vraiment le logement qui vous sera le plus moins cher et que vous savez aussi que oui, même avec un emploi de 16 $, oui, je peux payer mon logement pour un début. Mais après maintenant, si vous avez d'autres projets de logement, vous pouvez économiser pour cela et pouvoir accomplir ce projet-là quand vous serez bien stable financièrement. Et aussi capable de savoir que oui, même si je n'ai plus ce revenu-là, je pourrais paquer avec ça. Le prochain point, c'est d'éviter de juger publiquement la culture et le fonctionnement d'un pays. Même si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. On est tous en accord qu'il y a beaucoup de points qu'on n'est pas d'accord, mais gardez cela pour vous. Pardon, n'allez pas publiquement juger en disant que dans mon pays, telle chose est mieux pour... Pardon. N'allez pas publiquement dire... Dans mon pays, telle chose est mieux. Pourquoi ici, ce n'est pas comme ça? Ton pays et le Canada, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu as pris la responsabilité de venir au Canada, c'est parce que tu t'es renseigné sur ces cultures, comme je vous l'avais conseillé, ou bien tu t'es renseigné sur son fonctionnement. Donc, si tu as pris cette décision-là, c'est parce que tu acceptes cela. Donc, une fois ici, ne sois pas dans la comparaison des pays. Parce que imagine juste un seul instant, tu peux avoir un Canadien, tu lui dis, ton pays a des trucs que je n'aime pas, pourquoi c'est comme ça ici? Chez moi, c'est pas comme ça. Pourtant, tu es dans son pays, tu vis dans son pays, et c'est son pays qui te donne des sources de revenus. Mais tu juges sa culture et son fonctionnement. Donc, même si vous avez des points que vous n'êtes pas en accord avec, gardez cela pour vous, pour éviter au maximum les problèmes, s'il vous plaît. Gardez ces avis-là pour vous et respectez la culture des gens comme vous aimeriez aussi que on respecte aussi votre culture et votre pays. Donc, peu importe ce que vous pensez, souffrez de garder cela pour vous, mais pas de l'exposer publiquement. Parce que soyez-en sûrs que si une personne enregistre vos dires et s'en va porter plainte avec, vous risquez d'avoir des répercussions face à cette parole-là. Face à vos paroles, pardon. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker s'il vous plaît et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager aussi au maximum à vos proches que vous savez que oui, ça peut l'aider. Alors, ça va être tout. J'espère vraiment que vous avez aimé ce contenu et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.